Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de troisième semaine de janvier. Moi je vais toujours aussi bien d'ailleurs très bien cette semaine parce que mon PEA a repris 3000 € sur la semaine après avoir perdu 3000 € en semaine 2. Donc euh, je vais vous montrer donc le bilan de la semaine. Donc pour rappel, j'avais passé un ordre le 10 janvier sur ces ETF-là, World, MSCI America. Et donc maintenant, je vais vous montrer la performance de la semaine passée. Donc sur 5 jours, j'ai fait 3,96%. Donc la performance en euros. Je suis passé de 65 877,70 à 64 807,44. Donc un gain d'environ 3000 € sur la semaine. Mais c'est comme si j'avais rien fait depuis le début de l'année en fait. Donc je vais vous montrer ça. Hop, tac. Comment faire? Ah oui, hop, tac. 25 janvier. Donc je prends le 6 janvier, donc la semaine dernière, lundi dernier. Même pas ce lundi-là, le lundi d'avant. Ok. Et voilà. Donc lundi dernier, le 6 janvier, j'étais à 64 970. Ça a bien baissé sur les dernières semaines suite aux news qui se sont produites aux États-Unis essentiellement. Donc là, j'ai eu le nez creux quand même parce que j'ai fait placer quelques ordres. J'ai senti que c'était peut-être le moment de faire un petit ordre. Bon, j'ai pas réussi à timer le marché, donc ça c'est normal, personne n'est capable de le faire. Et ensuite, la semaine, on est remonté à 64 800. Donc je suis quasiment even par rapport à lundi 6 janvier. Ce que je m'attends sur la semaine 4, à ce que ce soit très mouvementé, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, Donald Trump officialise son investiture. Donc, à mon avis, ça va être mouvementé sur les prochaines semaines, même jusqu'à fin janvier. Pour l'instant, on n'a rien gagné sur l'année, mais on ne désespère pas. Voilà. Autre sujet du jour, aujourd'hui, je voulais parler du mouvement FIRE. Donc, je suppose que si vous avez commencé à investir, peu importe le pourcentage d'ailleurs, c'est que vous avez un peu cette mentalité-là de vouloir financer votre retraite le plus rapidement possible. Je vais vous donner mon point de vue sur ces mouvements-là et également moi, comment je me situe par rapport à ça. Donc mouvement FIRE, pour ceux qui ne savent pas, c'est Financial Independence Retire Early. Ça signifie l'indépendance financière pour prendre la retraite plus tôt. Donc c'est un phénomène qui est apparu dans les années, je pense, 80-90, donc la génération Y. Mais ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, ça s'est exacerbé, notamment via Instagram, TikTok, YouTube. Surtout sur les chaînes d'investissement, où de plus en plus de gens veulent montrer qu'il est possible d'avoir un mode de vie alternatif, de ne pas suivre le schéma classique du salarié en CDI, de travailler jusqu'à 64, 67, 70, on ne sait pas, et au final de profiter de la vie un peu différemment. Donc il existe plusieurs types de FIRE et tous n'ont pas le même objectif. Donc j'ai demandé rapidement à ChatGPT de me faire une petite liste de ceci. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc il dit il faut avoir un taux d'épargne élevé. Les adeptes épargnent entre 50 et 70% de leurs revenus. Donc moi je suis à peu près vers là, vers 50. Ça dépend du mois, c'est entre 30 et 50. On va dire que je ne suis pas très régulier, ça dépend en fait. Mais je ne suis pas forcément d'accord, on n'est pas obligé de mettre autant. Investissement à long terme, donc ça c'est le point clé du FIRE, c'est que plus on commence à investir tôt, mieux ce sera pour que les intérêts composés travaillent.
frugalité. Donc ça c'est assez commun, mais c'est pas spécifique à tous les fires. Les lean fire par exemple, ils vont être plus là-dedans. Et ensuite, on utilise souvent la règle des 4%. Donc en gros, ça permet de faire en sorte que une fois que vous avez attiré le montant cible, de ne pas voir votre patrimoine baisser à cause de l'inflation. Voilà, tout simplement. Donc là, il me fait 5 types. Donc le premier, c'est le Lean Fire. Objectif, vivre avec un budget minimaliste. Donc il faut avoir un mode de vie qui est extrêmement frugal. Les dépenses sont limitées au strict nécessaire. Et ça, c'est ceux qui ne peuvent pas être épargnés trop. Ou alors qui veulent partir le plus tôt possible parce que ils en ont marre de travailler. Enfin, voilà. Le Fat Fire, donc lui, c'est un peu l'opposé du Lean Fire. Lui, il veut une retraite confortable. Et donc ça requiert beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de temps. Le Barista Fire, donc lui, il fait un peu un mix des deux. Il va faire en sorte de quand même décorréler ses revenus de son temps de travail, de sorte à avoir une flexibilité. Donc par exemple, travailler uniquement quand il en a besoin pour arrondir les fins de mois. Donc par exemple, il va générer, je sais pas moi, 1500 euros pour couvrir ses dépenses fixes et un peu de plaisir. Et si les mois il voudra plus, bah, il va travailler un peu pour je sais pas, pour partir en voyage, faire des restos de luxe, etc. Donc bref, c'est l'idée. Ensuite, il y a le Cost Fire. Donc lui, son objectif, c'est d'accumuler suffisamment de capital jeune pour laisser la croissance des investissements financer la retraite. Donc moi, c'est un peu mon cas actuellement. Moi, je considère qu'on peut se considérer un peu Cost Fire en dessous de 25 voire 30 ans. Bon, moi, je l'ai passé d'abord de 25, je suis foutu. Je déconne. Donc avant 30 ans, si on arrive à mettre beaucoup d'argent, malgré les revenus plutôt faibles qu'on a dans une carrière, on va pouvoir euh, partir à l'abordage de sa retraite. Et enfin, le slow fire, lui, tranquille, il prend son temps pour atteindre l'indépendance financière. Il investit tout au long de sa vie, même jusqu'à la retraite. Donc lui, il va commencer, je sais pas, à 20 ou 30 ans, ou 40 ans des fois. Et il va faire petit à petit jusqu'à atteindre la retraite à 60 ans, quoi. Voilà. Eux, ils ne souhaitent pas de sacrifice intense. Donc moi, je me situe, je pense, entre le cost fire, donc mettre plus le plus tôt possible, un peu de barista fire sur l'aspect flexibilité, euh, et je vise quand même une retraite confortable. Donc je vais pas partir avant d'avoir beaucoup, parce que je n'ai pas envie de, de me priver en fait, tout simplement. Et même, moi je dirais, je, je suis un peu opposé à cette idée de, de, de se dire qu'un jour on ne va plus travailler sous aucune forme que ce soit. Euh, et je pense que c'est un peu l'erreur que souvent les gens ils font. Ils se disent quand j'aurai tellement de temps, j'arrêterai de travailler et ensuite je ferai plus rien, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. Enfin, on peut toujours travailler, travailler pour soi par exemple. Je sais pas moi, si vous avez un projet je sais pas, de construire votre maison, de faire un potager, ça c'est quand même du travail, mais qui est fait pour vous. Je veux dire, vous n'allez pas du jour au lendemain vous mettre à jouer à WoW toute la journée, je sais pas moi, les jeux en ligne, enfin, vous allez vous emmerder à force, ça. C'est pas possible, hein. Moi je le conçois pas comme ça. Moi je vois ça plutôt comme un moyen, le fait d'investir, de décorréler votre temps de travail de vos revenus. Et ça permet de mettre plus d'efforts dans les choses qui vous plaisent, tout simplement. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour ma vision. Je vais vous montrer un petit peu le calculateur que j'ai trouvé. Ah, attendez, je reviens. Hop, me revoilà. Donc, j'ai trouvé ce site. Donc j'aime bien le Costwire parce que ça vous permet un peu de fixer certaines variables par rapport à votre capacité d'épargne, par rapport à votre âge, et ainsi par rapport au patrimoine que vous avez actuellement, l'inflation, la projection de croissance de votre portefeuille,
et aussi en fonction du safe withdrawal rate, ce qui permet justement d'appliquer la règle des 4% ou moins ou plus en fonction de votre envie. Donc par exemple, je vais faire pour mon cas, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez le tester pour vous-même. Actuellement, hop, j'ai 27 ans. Actuellement, j'ai 60. Bon, j'arrondis, je vais pas me faire chier. Ensuite, vous montrez combien vous voulez retirer votre retraite. Donc, vous pouvez mettre le montant que vous voulez. Donc, 30 000 pour la petite idée. Ça fait. Je vais calculer net d'impôt. Comme ça, vous avez directement. 30 000. Donc, on a les 30% pour la flat tax. Ça fait 20 000 divisé par 12. Ça fait 1666 € par mois. Donc voilà. Donc là, avec ces paramètres-là, 27 ans, je prends la retraite à 67 ans, j'ai actuellement 60 000 et je mets 500. Là, vous voyez, je suis à 26 ans avant d'atteindre la croisière pour la retraite. Donc après 26 ans, je n'aurai plus besoin d'épargner pour pouvoir profiter de ma retraite à 67 ans. Donc ce sera 53 ans. À 53 ans, j'aurai plus besoin d'épargner. Donc une fois qu'on voit ça, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de, de prendre sa retraite plus tôt. D'autant plus que moi je vise pas 30, je vise plutôt 40, je vise au moins 2000 € par mois. Par contre, je mets un peu plus là, en monthly contribution. Je mets 700, admettons. On part sur une hypothèse assez élevée, mais c'est ce que je fais après. Investment Grow Rate. Donc moi, je vise pas 7%, vous avez vu mon portefeuille, je vise plus au moins 10%. 10 à, allez, 11 à 12% quand même, parce que j'ai un portefeuille assez risqué. Et voilà. Donc là, il me dit que j'ai déjà atteint le montant pour la retraite. Donc là, si je voulais partir à 65, hop, j'arrête d'épargner et c'est bon, je suis large. Mais est-ce que ça me satisfait? Non, je n'ai pas envie de partir à 67 ans, moi. Moi, j'ai envie de moins travailler et à partir de 65 ans. Est-ce que ça suffit toujours? Oui. Allez, on va être beaucoup plus agressif. 55. 55. Ah, je suis à 5 ans de pouvoir cost fire. Putain, terrible. Je vais bosser jusqu'à. Enfin, si je vais arrêter à 55 ans, je vais devoir bosser 5 ans encore avec ces paramètres-là. Euh, je sais pas. Est-ce que je mets plus de côté ou pas? Est-ce que je suis plus optimiste sur le goal rate? Je sais pas. Donc, c'est un peu l'idée, vous pouvez jouer avec les différents paramètres et ça permet d'avoir une simulation à peu près réaliste de ce qui m'est possible de faire. Voilà. Donc la maison, tu mets 1000, petite dernière pour la route. Tu mets 1000, je suis 3 hier, from Coast Fire. Avec un petit peu plus, allez 13. On va aller chercher les 13. Allez, allez, allez. Dans un an, je peux arrêter d'épargner et de vivre la Yes Life, acheter un van et partir à l'aventure. Je déconne. Il faudra toujours quand même un salaire pour couvrir mes dépenses courantes. Enfin, voilà. Bon, bah, j'espère que ces éléments vous auront distrait. Je vous souhaite une agréable semaine 4 et une agréable fin de week-end. Et à bientôt.